What a race, Jean-Pierre, c'était fantastique cette course qu'on vient de voir, la course de senior, la première Ouais, course de sympa. cette Et puis matinée. on peut dire que Marc Litchfield a fait un petit peu de spectacle. Et Walt Schmidt Parce aussi, que il n'est pas bien revenu. partir en 12e position, il était très très loin de la tête de la course à ce moment qui était emmené par l'autre Britannique Oliver Hodgson. Oliver Hodgson qui avait pris l'avantage sur Corentin Collignon, ça se bagarrait pendant un moment, puis à un certain moment, Oliver a pris de l'avance sérieusement. C'était sans compter sur son compatriote Marc Litchfield qui est revenu au fil des tours pour aller les titiller. Bon, il y a combien? 4 tours de l'arrivée à peu près. Et ma foi, il a fait le jackpot. Il remporte cette manche qualificative brillamment. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est quand les pilotes arrivaient à être comme ça, tout côte à côte et à se disputer des freinages vraiment à celui qui freine le plus tard ou le plus tôt parfois, parce que parfois c'est pas plus mal de freiner plus tôt. Il y a des endroits ici où il faut freiner plus tard et d'autres plus tôt. Alors à eux de faire le distinguo. Tout à fait. Et parfois il n'y avait pas la place pour 3 sur la piste. Mais on a eu au final un très beau spectacle. Et malheureusement pour Silver Garcia, là qu'on voit effectivement sur la remorque, eh bien ça s'est terminé avec donc ce kart malheureusement en difficulté. Mais c'est la course, c'est la mécanique, il y a des ruptures. Mais là c'est effectivement, c'est pas banal que dans une course de vitesse, en tout cas en endurance, bon on a déjà vu ça souvent, les arbres arrière qui cassent. En vitesse, c'est très très rare, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors d'après le pilote, il paraît que ça vibrait beaucoup le kart, et puis au moment donné, eh bien ça casse, ça vibre, ça brrr, bing. Comment ça fait, vous dites? Brrr, bing. So the next race will also be for the senior class. It should be the AH qualifying heat with Danny Kelly on pole. We can see his kart number 267 on the grid. If you have a look at the live streaming, you can see this blue and yellow kart. That's Danny Kelly's kart number 267, who comes from the UK, and his chassis is RR, which doesn't mean a Rolls-Royce, but Rigetti Ridolfi, the driver of the Jade official team, who last year in Le Mans, he was quite fast, and he had a strong final with a 10th position at the end. So Danny Kelly is back for more here in Le Mans this year. David Bowman will start alongside. We had breakfast together this morning, and we made a mistake, Jean-Pierre, on our list. David Bowman, number 229, le numéro 229, David Bowman, was credited with Cosmic Kart, and he's driving a Sodi. So this is a Sodi kart also on the front row of the grid for David Bowman, the driver who finished in P5 in the Euro Series of the X30 senior class, and last year he was qualified. He was among the Team France in the Rotax Grand Final, if you remember, after a strong Rotax final, national final. Second row of the grid for Carlos Leon, third last year in the international final. Diogo Pinto, the champion of Portugal, is in fourth position on the grid. Giacomo Napolitano will start from 211, is a French driver. André Pitts, number 359, will start alongside near outside of row 3 with Saul Robinson on fourth row alongside Louis Durand, and the fifth row will be for Alexandre Genouvrier and Tobias Dauenhauer. Voilà bien, ces pilotes seniors série H, ils viennent de faire leur entrée sur le circuit, sont donc partis pour 2 tours de formation. Ils sont emmenés par le 267 Danny Kerley, qui a terminé 10e de la Yami International de l'an passé. Il est accompagné par David Bowman, qui n'est pas sur un châssis cosmique mais un châssis Sodi. En seconde ligne, l'Espagnol Carlos León Mateos, le 308, et le Portugais Diogo Pinto, le 320, sont à la troisième ligne. Le Français Giacomo Napolitano, le 211, avec à son côté le 359, le Portugais André Pitts.
Pardon Jean-Pierre, juste une parenthèse pour vous dire que le numéro 320 n'a pas quitté la prairie comme ses petits camarades. Le numéro 320 qui partait malheureusement en deuxième ligne. Il s'agit de Diogo Pinto. Unfortunately for Diogo Pinto, he's still in on the pre-grid and he couldn't start with the other drivers. Unfortunately, we'll start from the back. Malheureusement pour ce Portugais, je crains qu'il soit obligé de prendre le départ en dernière ligne. À la quatrième ligne, nous avons Sol Robinson, le 210, et Louis Durand, le 233. En cinquième ligne, Alexandre Genevrier, le 259, et Tobias Donauer. Le 310 sont à la sixième ligne, Charlie Lamb, le 358, et Rowan Grimis, le 317. À la septième, Stephen Leitz, le 357, et Johan Caillot, le 212. Tous ces pilotes qui sont partis dans leur second tour de formation. La huitième ligne, Samuel Webel, le 257. Oh, c'est difficile pour le Portugais Diogo Pinto. Il est au ralenti devant les stands. Unfortunately, the Portuguese driver Diogo Pinto qualified on the fourth position on the grid, second row of the grid. He's struggling to get up to speed with his kart, so he's very slow in the pit straight. Hopefully, he can rejoin the pack and start the race normally. Il est toujours au ralenti, le Portugais actuellement. Je crains fort pour lui que cette manche ne soit négative. Alors que j'en étais à la huitième ligne, occupé par Samuel Webel, le 257, accompagné par Luis Duarte, le 228. À la neuvième ligne, Corentin Pelletier, le 347, et Alban Nerguti, le 332. Ligne entièrement française. La dixième avec Jacob Robinson, le 325, et Fraser Rose, le 250. Tous ces pilotes, hormis le Portugais, sont groupés au ralenti dans la ligne droite du chemin au bœuf. Diogo Pinto qui n'arrive pas à prendre de la vitesse actuellement. Ça fume énormément. Alors, the start is going to happen now, but it depends of course on the decision of the race director. The starter is looking at the grid. Is it going to be okay, Jean-Pierre? Est-ce que ça va partir? Pas du tout. Les feux rouges sont allumés. Ils sont accompagnés des feux oranges clignotants. Donc un tour supplémentaire. André is not happy. André is not happy with the grid, Jean-Pierre. Oh, il a l'œil, hein, André. André Colette, le starter. L'un des deux starters. So this is a third formation lap for Danny Kerley on pole for this heat, and David Bowman, the Frenchman with the Sodi, in second position on the grid. David Kerley, the driver on pole position, number 267, with the Rigetti Ridolfi, better known under the brown gold. And that's what he's looking for. He's going for the gold. And look at Diogo Pinto, could recover on the second row of the grid, so he won't start from the back. He will start normally in P4 on the grid, like it was scheduled. Bonne nouvelle du côté du Portugais Diogo Pinto, le 320, qui a pu reprendre sa place, qui est l'extérieur de la seconde ligne. Donc a priori, côté mécanique, ça va mieux pour ce Portugais. C'est tant mieux pour lui d'ailleurs. Alors que cette fois-ci, les feux oranges ont disparu. Seuls allumés les feux rouges. Allons-nous assister au départ de cette manche qualificative série AH Senior. Feu rouge toujours allumé aux 25 mètres d'extinction des feux. Yeah, we go green at the moment for the start of this qualifying heat. And the fastest driver at the start, yes, is Danny Kerley. He's been threatened by David Bowman coming out of turn one, but eventually he kept the leading position, and there's been a driver who was a bit too fast and forgot to brake, and
There's been a contact, I think. No. Well, David Bowman is not in second position at the moment. I think it's Diogo Pinto in second position. Voilà, eh bien le meilleur départ a été réalisé par le 267 s'agissant de Britannique Danny Kirley qui a pris la position d'entrée alors que la seconde position elle a été prise il y a quelques instants par le Portugais Diogo Pinto qui vient de perdre dans la ligne droite du chemin bleu sa troisième position qui vient d'être prise serait-ce par l'Espagnol Carlos León Mateos, le 308 ou le Français, non, ce n'est pas le Français Giacomo Napolitano, on va le savoir dans quelques instants, pas de changement pour les deux premières positions, troisième position réalisée par le 211 Giacomo Napolitano, et oui, c'est bien Giacomo qui vient de prendre dans la courbe du 24 la seconde position dépend du Portugais Diogo Pinto qui est donc à la troisième position, la quatrième toujours occupée par le Portugais André Pitts, le 359 et tous les autres pilotes en file indienne. Mais où est passé David Bowman, Jean-Pierre? Il est cinquième, il a rétrogradé en cinquième position lors du précédent passage devant nous. So, David Bowman from first row of the grid in fifth position, the Frenchman, a very tall Frenchman with his Saudi cart. And Danny Kirley is incredibly fast early in this race. He's much faster than his closest rivals. And Giacomo Napolitano did the move at the end of in turn one to overtake Diogo Pinto. Diogo Pinto is trying to resist the pressure of his closest opponent. That's André Pitts, I think. André Pitts is running with number 3 and 59 and driving a CRG. So ça va mal pour le Portugais Diogo Pinto, Roman. Ça va mal. Il a été passé par quelques concurrents. Ah, mais mon nom. Danny Kirley toujours aux commandes avec pas loin des 2 secondes d'avance sur Giacomo Napolitano, le 211, ce pilote français qui était à la seconde position. Troisième position pour le 359, le Portugais André Pitts, suivi de Tobias Donauer qui est à la quatrième position. David Bowman, le 229, toujours en cinquième position, plus du tout maintenant. Ouh là là, un pilote qui est allé faire un petit tour sur la pelouse au niveau de la courbe des deux chaînes. Et je pense qu'il y a des pilotes avec peut-être des spoilers qu'il faudra vérifier au niveau du parc fermé. Vous savez comment ça se passe, Jean-Pierre. On regarde tout de suite à l'arrivée dans le parc fermé. C'est la position du spoiler CICAS. Si elle est en position non conforme, il y a une pénalité de 10 secondes qui est appliquée immédiatement aux pilotes. So maybe problems with the front fairings when the drivers come back to parc fermé because some braking were not exactly what was expected by the drivers. So of course, when they come back to Parc Fermé, there is a marshal, a steward, looking at the front fairings position, and a 10-second penalty can be. Of course, some drivers can have a penalty like this added to their time in the race. C'est parti pour le quatrième tour avec toujours Danny Kirley qui est aux commandes, ce numéro 267 et qui a une avance de 2 secondes et 1 dixième sur Giacomo Napolitano. Le 211, ce pilote français qui a réalisé le meilleur temps en course actuellement en 1 minute 8 secondes et 446 millièmes. Tobias Donauer, l'Allemand, est toujours à la troisième position, la quatrième André Pitts. David Bowman toujours à la cinquième position. Il a derrière lui, non, c'est Stefan Lietz maintenant qui me semble être à la 6e position. Diogo Pinto a été dépassé par ce pilote. On aura le plaisir de voir ça lors du prochain passage sur la boucle de chronométrage, mais il me semble que le Portugais et derrière le Britannique Stephen Lietz maintenant, alors qu'à la 8e position, nous avions Rowan Grivins, le 317, à la 9e, Saul Robinson, le 210, à la 10e, le Britannique Charlie Lamb, le 358. Danny Kirley still leading, and this is the end of lap 4 now. Danny Kirley leading Giacomo Napolitano, who is pushing to close the gap. Third position and a good battle between Tobias Dauenhauer. Just as usual, the German driver is shining here in Le Mans after he took third position and overtook André Pitts and his CRG. Then we can see David Bowman. Yes, David Bowman, he has a Saudi cart, but he still has the Cosmic suit. Et oui, il a le châssis Saudi, David Bowman, mais rien que pour nous faire perdre ouais, parce que c'est bien qu'il me semblait. Il a mis sa combinaison cosmique. Être chez Ludo Racing, c'est pas possible d'être sur un cosmique. Quoique, on sait jamais des fois. Mais quand il fait pas beau comme ça, on met la combinaison de l'année dernière. On sait bien ce que voilà, ça se passe. Tout à fait. On va garder la belle combinaison pour samedi et dimanche. Absolument. C'est bien normal.
C'est bien normal. Et vous avez vu, tous les pilotes sont en pneus pluie, hein, malgré bien sûr qu'ils ne Ouais, pleut pas, bah mais oui, la ça piste doit- est trop grasse. Hein. Ça doit encore glisser. Alors que nous avons eu la visite de Tino Cacopardo qui est venu nous rendre visite. Il nous a même tiré le portrait. Ouais, il nous a tiré le portrait. On aura le plaisir de se saluer un peu plus tard. Du côté de Nelly Curley, bien, ça va bien. Il n'y a pas de souci. Du côté de Giacomo Napolitano en seconde position, pas de souci non plus. Par contre, derrière, ça continue de bagarrer. Tobias Donover, le 310, et n'est plus en troisième position. C'est le Portugais André Pitts qui occupe cette position maintenant. Donover est à la quatrième position. Ça change pour la cinquième position qui vient d'être prise par le Britannique Stephen Letts, le 357. Il a donc dépassé David Bowman. Diogo Pinto, le 320, eh bien, est à la 7e position. Et derrière Diogo Pinto, assez proche d'ailleurs, nous avons l'Hollandais Rowan Grivins, le 317, et qui va tenter bien sûr de l'inquiéter puis de le dépasser. Il ne va pas se gêner s'il peut le faire. Ces pilotes qui se vont en direction du banking pour la 6e fois. Yes, coming out of the banking is Danny Kelly, the leader. Still, his position is safe because Giacomo Napolitano has pushed as much as he could, but the gap remains almost the same with a bit more than 2 seconds. So behind Giacomo there is a fight between André Pitts, who recovered from 4th to 3rd. He could overtake his opponent Tobias Dauenhauer, who is fighting hard at the moment. Tobias Dauenhauer fighting with David Bowman and Stefan. And Stefan Letts, who is now in 4th position. Stephen Letts, depuis 3 tours, il s'est fort bien comporté. Il est en train de remonter dans le classement puisqu'il est pointé maintenant en 4e position. Il a juste dans son pare-choc Tobias Donover, l'Allemand, qui est à la 5e position. Pas de changement entre ces deux pilotes. Par contre, derrière, c'est du mano à mano entre David Bowman et Rowan Griffiths, ces pilotes qui sont au 6e et 7e position. Voilà les duos de tête qui est passé de nouveau le banking pour la 7e fois. Il y a 11 tours à boucler. Et puis derrière, nous avons des changements de position avec Rowan Griffiths, le 317, et Saul Robinson, le 210, qui sont au 7e et 8e position. Vous voyez que Roman, ça va mal pour le Portugais Diogo Pinto, qui est relégué à la 9e position actuellement. Est-ce que ces soucis mécaniques seraient encore de rigueur? Eh bien, ce n'est pas impossible du fait de ce que nous a fait voir ce Portugais hier après-midi lors de ses manches qualificatives. Mais enfin, ceci à prendre au conditionnel. Mais dans l'instant, c'est une certitude, il est en 9e position, suivi à 4 dixièmes seulement par Lewis Malin, le 395, qui est à la 10e position. Yeah, Diogo Pinto is in trouble. Remember, he couldn't leave the pre-grid easily, and then he could rejoin his 4th position on the grid, and so it seems okay for him. But since that, he's struggled a little bit and fell down the order. I'm afraid the Portuguese driver, the Portuguese champion, is now running in 9th position and still leading is Danny Kelly. And the problem for number, c'est qui, Jean-Pierre, le pilote en panne là-bas? À l'entrée de la ligne droite, nous avons un problème en difficulté malheureusement. Il s'agit de un pilote qui est arrêté, qui essaye de redémarrer son moteur. A driver who has stopped, yes, in the main straight and trying to recover the number 389. Is it Kachadurian Khair from Lebanon? Yeah, un pilote libanais, Jean-Pierre, qui s'appelle Kachadurian Khair. So at the top, we still have Danny Kerley running in 1st position. So he's about to lap the unfortunate Lebanese driver very soon. Still pushing Giacomo Napolitano from France. 3rd position, the battle is fantastic between André Pitts, who is still running in 3rd position, and recovering in 4th position in this category. So it's so we don't have the classification on the screen, so I'm sorry. Of course, we have to look at what happens on the track. It's still Kelly, of course, it's Napolitano and Pitts for sure in the top 3. Lorsque ces pilotes passeront de nouveau devant la tour de chronométrage, il restera donc
Deux tours, deux tours pour Danny Carlet de 267 qui est toujours très largement en tête. So it's Stefan Letz in fourth position on the track behind Kerley, Napolitano, Pitts, and so the Tony Kart of Letz in fourth position, and then another CRG in P5. This is the penultimate lap of this qualifying heat, A and H series, with more problems for the Lebanese driver. I was mentioning he stopped at the beginning of the main straight. That's number 389, Kachadorian Khair, in trouble, the RPM Racing team driver from the Lebanon. Well, Letz seems to be in the third position, and Pitts down in P4 behind Danny Carley, leading Giacomo Napolitano, the leading duo Carley and Napolitano. And the race is finished with Carley, who confirms that he was the boss in this heat, leading and winning the race, with Napolitano in second, and the third position in this heat for Stefan Letz from Great Britain, number 357, who comes from the UK, of course. His team is Litchfield Motorsport. He's driving a Tony Kart. So that was the AH qualifying heat for the senior class, with the 125cc two-stroke touch-and-go engines with electric starter and clutch. Victoire donc au final pour Danny Carley, qui a mené de bout en bout cette manche qualificative senior.